Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les structures sanitaires des 4 régions du Poro ont reçu du matériel biomédical d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Un don de Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République aux populations. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le Premier ministre présent pour la circonstance a offert aux populations 6 ambulances médicalisées, des dons qui s'inscrivent dans la dynamique de la Côte d'Ivoire solidaire, prônée par le président de la République Alassane Ouattara. Le Conseil du coton et de l'Anacarde, en partenariat avec le Centre du commerce international, a initié une exposition nationale dénommée Cashew Connect Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Le ministre Souleymane Diarra-Souba, également présent, a exhorté les industriels ivoiriens à tisser des relations d'affaires solides avec les opérateurs économiques européens et du Royaume-Uni, avec des produits du cajou, mais également des fruits et légumes de qualité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis hier, vendredi, s'est tenu dans la commune du Plateau, c'est ouvert dans la commune du Plateau, le 11e congrès de l'UNJCI. L'UNJCI, c'est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ce congrès va durer 2 jours et il verra le renouvellement des instances dirigeantes de l'Union. Le reportage est signé Grace Kondo. Ensemble pour une UNJCI plus forte et solidaire. Thème du 11e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi à la Maison de la Presse. Le président du congrès fixe les orientations pour la bonne tenue des assises. Nous allons faire ce congrès en nous appuyant nécessairement sur nos textes. Quand on sort de là avec une UNJCI très forte, avec des organes en tout cas revigorés, parce que c'est ce que les gens demandent. Ce congrès qui se tient du 25 au 26 novembre coïncide avec le 31e anniversaire de l'UNJCI. Le président Jean-Claude Coulibaly, candidat à sa succession, appelle à la cohésion de tous. Nous, qui sommes si critiques et que nous posons comme les grands moralisateurs de la société, nous devons montrer notre capacité d'aller de l'avant, car les défis qui nous attendent sont immenses et demandent que nous les affrontions unis, solidaires et déterminés. Les journalistes attendent beaucoup de ce congrès. Les entreprises de presse ne fonctionnent pas correctement, ça ne marche pas, on n'arrive pas à payer correctement les employés que nous sommes. Je pense que ce congrès doit pouvoir être l'occasion pour nous de plancher sur ces défis, en sorte qu'on puisse partir en rang serré, poser les problèmes à l'État, voir comment l'État peut nous aider à sortir de cette situation morose. Je souhaite bon congrès à tous, que vraiment on sorte d'ici unis, que les querelles se taisent, que les palabres cessent et que nous sortons ici grandis, que notre union devienne encore plus forte. Le congrès a donné son quitus au bureau sortant de l'UNJCI. Place au débat, les travaux vont se dérouler en commission pour la restructuration des textes. Ce samedi 26 novembre aura lieu le vote pour la désignation du nouveau bureau du Conseil exécutif et celui du Conseil d'administration. Et dans l'actualité internationale au Mali, après une retraite médicale de quelques mois, Choguel Kokalamaïga, Premier ministre chef du gouvernement, a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, hier donc vendredi. Au terme de cet entretien avec le président de la transition, il s'est rendu à la primature pour saluer ses collaborateurs et pour enregistrer son adresse à la télévision nationale. De retour sur la scène politique, Choguel Maïga n'a pas pour autant retrouvé le fauteuil de chef du gouvernement. Le décret de nomination du Premier ministre intérimaire n'a pas encore été abrogé. Et puis au Malawi, le vice-président du Malawi, Saulos Klaus Chilima, a été arrêté hier vendredi dans une affaire de corruption. Pour une affaire de corruption, l'accusation est portée par l'agence anti-corruption du pays qui affirme qu'avec plusieurs hauts fonctionnaires, il a accepté de l'argent d'une compagnie britannique en échange de contrats gouvernementaux. Saulos Chilima a répondu à 6 chefs d'accusation, après quoi un tribunal l'a libéré sous caution. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Gabon, les élections générales et cette tension qui naît autour de l'architecture électorale qui se met en place. Notons que la révision des listes électorales, le nouveau centre gabonais des élections et réformes, beaucoup de dossiers sont sur la table, ce qui n'est pas sans créer déjà donc certaines tensions entre pouvoir et opposition. L'opposition qui accuse le pouvoir d'ignorer depuis des mois des propositions pour une grande réforme électorale refonte qui devait légalement être entérinée avant la fin de l'année. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.